Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Kaftet, on reprend Daf Kafret Amoud Bet, Mamash, la dernière ligne. Et la dernière ligne, elle nous dit, Mané Matnitin, qui est notre Mishnah? Quand elle dit qui est notre Mishnah, elle veut savoir si c'est Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi Aglili. Mais au début, elle va dire, écoute, ça a l'air d'être comme personne, parce que regarde la Mishnah. On révise la Mishnah. La Mishnah, elle a dit, Chametz shel Nochri, le Chametz du Goy. Chez Avaralava Pesach, Pesach est passé. Moutar Be'ana'a. Après, on dit Veshal Israël, Asur Be'ana'a. Chez Nehemar, Lo Yireh Lecha, Seor. Et la Gemara, Rachid nous a dit déjà que c'est pas comme on croit. Alors regardez la Gemara elle a dit ici, Mané Matnitin, donc qui dit notre Mishnah? Si c'est Rabbi Yehuda, Az Chametz Tamaka, Marafilu de Nochri. Rabbi Yehuda, il a dit que c'était Asur Be'ana'a. Il n'a pas fait une différence entre le Chametz du juif et le Chametz du goy. Donc l'Echora, c'est pas lui. Vei Rabbi Shimon, Shalom Mordechai. Si c'est Rabbi Shimon, oui, alors, de Israël Nami Mishra Kachare. Arrête, Rabbi Shimon, il permet le Chametz du juif. Oui, nous dit ici Rashi. De Israël Nami Mishra Kachare, on est Kaftet Amoud Aleph, la première ligne. Be'ana, le Achar Zmano, lui permet tout à fait le Chametz en profit, le Achar Zmano. Donc on est Kaftet Amoud Aleph, à la première ligne. Et Vei Rabbi Yossi Aglili, si c'est Rabbi Yossi Aglili, Bichlal, Afilu Torzmano Nami Mishra Kachare, Be'ana'a. Tu vois que Rabbi Yossi Aglili, il a dit, je m'étonne, moi, s'il y a quelqu'un qui veut interdire le Chametz Be'ana'a, même à Pessa. Donc, Bichlal, on n'arrive pas à dire la Mishnah, on peut dire comme personne. Alors, qu'est-ce que fait la Gemara? Il y a déjà une première réponse. C'est Amar Ravacha Bar Yaakov. Il va y avoir aujourd'hui Ravacha Bar Yaakov et Rava. Le premier, c'est Ravacha Bar Yaakov. Il va dire le Olam Rabbi Yehuda. Il va essayer de dire c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehudahi. Yosef, Kaftet Amoud Aleph, Shavuatov. Quatrième ligne, on est en train de savoir la Mishnah de Kafret Amoud Aleph comme qui elle va. Alors Ravacha Bar Yaakov, il va dire écoute, on va essayer de pousser. On va dire que c'est quand même Rabbi Yehuda. Veyalif Seor de Achila, mi Seor de Reya. Alors qu'est-ce que c'est cette étude? Une fois dans les psukim où on parle de pas manger, on a parlé du Seor, mais aussi, on a parlé de Loïraël et Chaseor. Alors Rashi va nous dire, Leolam est Rabbi Yudahi, de Afalgav de Nafkale Mikrai, de l'Achar Zmano Asarakra, de Seor de Israël Kama. Qu'est-ce qu'on va dire pour Rabbi Yehuda? On va dire, Nachon, c'est vrai, tout à fait, on a des psukim où Rabbi Yehuda, il a montré que même après le Pessah, c'est interdit Béana, mais c'est quand c'est le Chametz du Juif, Kamar. Aval de Nochi, Sharem, mais si c'était de Goy, alors là, ça serait permis. Alors, c'est ce que nous a dit ici Ravacha Bar Yaakov. Donc la Mishnah de Kafret Amoud Aleph, c'est Rabbi Yehuda. Et lui, il fait une étude entre le Seor qu'on n'a pas le droit de manger et le Seor qu'on n'a pas le droit de voir. Et qu'est-ce qu'il dit comme étude? Ma Seor dereya. Et de la même manière que le Seor, le levain que la Torah, elle ne veut pas que tu vois, c'est-à-dire qu'on ne voit pas chez toi du levain. Shel chayataro avalataro shel acherim veshel gavoa. La Torah l'a bien dit. Lo irae lecha, le tien. À savoir que c'est le tien que tu as en possession, mais il va y avoir deux chametz qui vont être exclus. Il y a le chametz des goyim et il y a le chametz du Ekdesh. C'est-à-dire, s'il y avait un chametz consacré, alors celui-là, on a déposé, le Beth Amikdash a déposé chez lui du chametz, il n'est pas ouvert balirae, parce qu'il y a marqué lo irae lecha, et c'est pas à toi. Alors, af seor de achil, alors il va dire le même critère sur le seor qu'on n'a pas le droit de manger. Shel chayata ochel, tu n'as pas le droit d'en manger le tien. Avalata ochel, shel acherim shel gavoa. Wow. Mais tu peux manger ceux des autres. Ici c'est censuré, ça veut dire ceux des goïm. Veshel gavoa et du ekdesh. Comment fait-il pour manger du chametz apessar du moment que c'est pas à lui? Alors Rashi va nous aider là-dessus. Veyalif seor de achila. Kelomar, nous dit Rashi tout de suite. Chametz de Gabé lo yachel miseor de reya. Bémet, il va faire une étude en fait, entre le mot seor qui est marqué dans l'interdit de consommation et le mot sear qui est interdit.
qui est dans l'interdit d'en posséder, d'en voir. Umutar chamtso shel nochi, et il va permettre le chametz du goy, af be'achila, ve'afilu be'pessar, et même à Pessar, minatora. Bon, alors là, il faut reprendre son souffle, parce qu'on n'a jamais vu une Gemara comme ça. Rabbi Yehuda, d'après ça, d'après Rashi, il est en train de dire que le chametz, qui est le nôtre, c'est celui-là sur lequel il y a un interdit. Mais Béhémet, c'est pas la matière du chametz qui est interdite. C'est le chametz du juif en possession qui est interdit. Mais si c'était du chametz de Goy ou du chametz de Ekdesh, non. Oui. Et donc, oui, d'après Rashi. Alors la Gemara, elle nous dit, eh bien, Emet, אבל אתה אוכל של אחרים ושל גבוה, ובדין הוא דאיבאי ללימיתנה דאפילו באכילה נמי שרה. Nos questions. Regardez. On prend la Mishnah de Daf Kafret Amud Aleph. Chametz shel nochi shavar alav pesar mutar be'ana. On devrait dire même qu'il était permis à manger. Hein. On devrait dire aller plus loin encore. Vaïdé de tata de Israël asur be'ana. Mais juste par symétrie. Comme on a enseigné que celui du Israël, du juif, il était interdit en profit, aztananame de nochi mutar be'ana. Mais en fait, Béhémet, c'était même permis plus que ça, c'était même permis à manger. Et on aurait même dû dire que pendant le temps de l'interdit, il était permis à profiter. Mais comme on voulait parler du juif pour après Pessah, Béhémet, si on relit, voilà, ça c'est la réponse de Rav Acha bar Yaakov. Mais Béhémet, si on relit bien les mots, c'est unique. Il faut regarder, il faut voir le Talmud pour voir des choses pareilles. Ouais, ça veut dire que lui, il pouvait manger du chametz d'un goy à Pessah. Ouais, du Ekdesh aussi. Ken. Et venez, on relit. Amar Rav Acha bar Yaakov. En vérité, c'est Rabbi Yehuda. Et il apprend le Seor d'interdit de manger, du Seor d'interdit de voir. De la même manière que le Seor qui est interdit à voir, c'est celui-là que tu ne vois pas, le tien, mais tu peux voir celui des autres et celui du Gavois. Donc d'après ça, ça veut dire qu'on peut avoir à la maison du Hametz d'un Goy, qui appartient complètement au Goy, ou du Hametz qui appartient complètement au Ekdesh. De la même manière, le Seor de Achila, celui-là, tu Iata Ochel, celui-là, le Seor, celui-là, Nahon, tu ne peux pas le manger, Avalato Ochel shel Acherim veshel Gavois. Mais tu as le droit de manger celui des autres et celui du Ekdesh. Ah, alors il fallait que la Mishnah elle dise carrément mieux, c'est pas parler pas la peine de parler du Isurana, il fallait parler du Isurachila directement. Alors il dit non, en fait on voulait enseigner que même en Achila il avait le droit. Quoi? Le Chametz qui n'est pas le sien. Mais comme on a enseigné que celui d'Israël il était interdit en profit, alors on a parlé aussi du Goy au niveau profit, c'est tout. Et Béhémet aussi, on aurait dû dire que même pendant le temps de Pessah, on a le droit d'en profiter. Mais étant donné qu'on a parlé de celui d'Israël qui, après son temps, il était interdit en profit, alors on a enseigné aussi celui du Nochi après son temps. Ben, relisons Rashi parce que Béhémet, c'est stupéfiant. Klomar, Chametz de Gabé lo yachel, miseor de reya, umutar chamso shel Nochi, af be'achila, vafilu be'pesach minatora. On ne peut pas faire mieux. Donc d'après lui, quand on ne mange pas du chametz, c'est Bédéra banane, quand c'est le chametz du goy. Eh oui. C'est-à-dire qu'il faut manger le chametz du goy sans l'acquérir, hein, bien sûr. Ah, c'est ça, il ne faut pas l'acquérir. Non, parce que si par exemple, il rentre à la macolette et il vole un croissant au beurre, mais quand il l'a mis en bouche ou quand il l'a pris, il a déjà volé, donc il a acquis, donc ça devient le sien. Donc il faudrait que ça soit mamash, il ne faudrait pas qu'il acquiert. Alors regardez, Tosfot évidemment, on ne va pas laisser Rashi tranquille. Ou bedin ou d'afilu betorz mano mutar, regardez le petit Tosfot en haut à gauche. Piresh Rashi mutar be'achila. Là il faut faire la musique. Tan tan tan. Vekaché deiyevshar imlo yeshelo beshat achila. C'est impossible que ce soit pas lui au moment où il le mange. Deim natan lo anochi, si le goy il lui donne. Are ushelo, ça y est, ça lui appartient aux juifs. Veim gazal min nochi. Are hayav bahariuto, velo garami hamet shachar bahariuto d'avec eshelo. Are à ce moment-là, maintenant, il a une garantie, c'est-à-dire il faut qu'il lui rembourse. Donc, c'est pas moins que le cas du juif qui avait pris la garantie sur le hametz du goy,
auquel cas, il est quand même ouvert balira et balimatse. Vod le kaman de kamar ve'azdou le tameyu dépligé bechametz shavar la pesar, liflegou bepesar gouffé. Soit il a une autre question, il fait, après on va les voir discuter sur après Pessar. Mais il fallait être plus courageux, il fallait parler dans Pessar même. Venire les riva, de Kaamar afilu betorzmano mutar, ainu be anaa. Vous voyez, Tosfot il corrige, il dit non, le Hametz du Goy, Behemet, d'après la Torah, d'après Rabbi Yehuda, il est permis en profit, mais pas à manger. Va de Kaamar avalata ochel, shel acherim lavdavka. Voilà, regardez ce que ça coûte d'aller contre Rashi. Rashi, il a dit, Moutar be'achila, c'est marqué dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Il dit non, quand on a dit manger, c'est belav dafka, c'est pas très très précis. C'est qu'Elou, on a voulu dire profit, mais on a dit manger. Un peu gênant, non? Iname, attention tout de suite, il essaye de dire un autre tirout. Iname, acharzmano kamar. Non, Bémet, on parle de manger, mais après le temps. Umi ou beshel gavoa caché les faresh betoch apesar. De imlo padao asur be'ana. Maintenant, Tosfot, il a une autre question. Il dit, mais de toute façon, on aurait résolu à la limite l'interdit de manger. Mais l'interdit de profit avec le Hekdesh, ça, c'est une autre paire de manches. Vim padao, ou shelo. Nagid, il veut faire le pidion. Ça marche pas. Mais Nagid, il veut le faire et ça marche. Ça redevient à lui. Veshema yeshlo maravalata ne'ene michel gavoa. Shelo yisur chametz. Aval Isur Ekdesh Yesh. Tosfot, il a une autre idée. Il veut dire aujourd'hui, la Gemara, elle parle que de Chametz. Quand on dit que tu pourrais profiter de celui du Ekdesh, on t'a pas dit que tu as la Légion d'honneur, on te dit que tu ne transgresses pas sur Chametz. Non. Comme si quelqu'un, il tue Shabbat quelqu'un avec une fourchette, on dit il n'est pas coupable. Bah, il a tué quelqu'un, il dit non, la fourchette, elle n'est pas mouktsé. Vous voyez le genre de réponse? Par rapport à Ekdesh, il est pas chayav. Par rapport à Hametz, il est ken chayav. Il y a beaucoup d'humour dans le Talmud. Il y a eu des shurim de Rav Shmuel là-dessus. Zélo Gemara Pshuta. Alors on continue la Gemara. Maintenant Rava, lui, il a une autre réponse. Rava Amar Leolam Rabbi Shimon I. Behemet c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Knasa Kani. Et voilà la réponse que même le Shulchan Aruch il a tenue. C'est un knas, c'est une amende. Au il ve avar alea bebalira et balimatse. Parce que cet homme-là n'a rien fait pour se débarrasser du Hametz, alors que la Torah lui a dit balirae ou balimatse. Donc on parle de quelqu'un, il n'a même pas fait de bitoul, il n'a même pas fait de bdika, il n'a pas vendu, il n'a pas éparpillé au vent. Stam, il a mis la bouteille de whisky sur la table, et tout Pessar, il a fait le céder avec la bouteille de whisky sur la table. Alors on le met à l'amende, qu'on va lui interdire ce Hametz après Pessar. Zerignan. La Gemara maintenant elle refait le calcul. Il y a Rava Chaba Yaakov et il y a Rava. Dit la Gemara Bish, la Mare Rava Inu de Katane Shel Israël Asur, Mishum Shenemar Lo Irae. D'après Rava, la Mishnah elle tombe très bien. Parce que quelle est la raison de Rava? Oui, c'est à cause de Balirae. Ben, c'est marqué dans la Mishnah, de Katane Shel Israël Asur, Mishum Shenemar Lo Irae. Donc on voit que c'est lié avec le Balirae. Et là, les Rava Chaba Yaakov, Mishum lo yochal chametz mi bayele. Il aurait dû dire carrément, la crainte, c'est parce qu'on va manger du chametz, pas parce qu'on va pas en profiter. Alors la Gemara, elle nous dit, ah, parce que tu as pensé qu'il parlait sur le dernier cas. Aval behemet, oui. Arei shakai, mi savarta seifakai, arei shakai. Vachikamar, là il va dire le premier cas. Et il faut corriger un petit peu. Chametz shel nochi shavar ala pesar. Le chametz du goy, qui a passé Pessar, Mutar be'anaa, il est permis en profit, Mishum shenemar lo irae lecha. Lo irae lecha, c'est or, lo irae lecha chametz. Shel chayataroe, c'est l'interdit de balirae, il concerne celui qui est à toi. Aval, ataroe shel acherim shel gavoa, mais si c'est du goy aussi, c'est du hekdesh, ça tu peux. Veyalif seor de achila mi seor de reya. Effectivement, dans la dracha, on reprend, il apprend la nature de l'interdit du seor d'interdit de consommer, de la nature du seor interdit avec ses halachot à avoir et à posséder pendant le Pessar. Vazdou le ta'ameyu. Et Bémet, ils vont, Rava Chaba Yaakov et Rava, ils vont. Pardon, une question. Chez Gavoa, est-ce que vous voulez dire que s'il a consacré du Hametz au Au Bet Amikdash, et il l'a gardé chez lui pendant Pessah,
droit. Non, mais ça veut dire qu'il ne transgresse pas. Kaniré, Bédérabanan, on ne va pas le laisser. On est dans les dynimes de Horaïta. Là, ce que regarde, la Gemara, la Mishnah, elle a dit Chametz shel Nochi, Shavar alava Pesar, Mutar be'ana. Veshel Israël, Asur be'ana. Sheneemar lo yirae lecha. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Au début, la Gemara, elle cherche. T'as Rabbi Yehuda, t'as Rabbi Shimon et t'as Rabbi Yossi Aglili. Bon, Rabbi Yossi Aglili, c'est sûr qu'on l'a enlevé, puisque lui, il permet Bichlal même pendant Pesar be'ana. Il nous restait Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Alors la Gemara, elle dit, regarde, maintenant j'ai Rava Chabé Yaakov, j'ai Rava. C'est mieux d'après Rava. Parce que dans Rava, on parle de Lo Yirae Lecha. C'est Yoter Nishma. Alors que d'après Rava Chabé Yaakov, c'est plus dur. Le Beth Amikdash que je ne peux pas garder si j'ai consacré. Non, tu peux avoir des choses que tu as consacrées à la maison, et c'est la propriété du Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash, il a un avantage par rapport à l'homme. L'homme, pour qu'on possède, il faut que ce soit chez nous, parce que quand c'est pas chez nous, c'est dur à garder. Le Beth Amikdash, lui, le monde entier, c'est sa réserve. Donc ça peut être chez toi, et c'est déjà consacré. Tu vois? Par exemple, si tu as un Bechor ou c'est quelque chose, où tu consacres un animal à la maison, elle est déjà Ola avant de l'amener au Beth Amikdash. Donc ça va faire des soucis, il va falloir la garder, pas lui faire de mou, pas profiter d'elle et tout ça. D'accord? Okay? Donc il aura consacré. Vazul et Tamei, où ils vont d'après leur méthode. Deitmar aochel seor shel nochi, she'avar alava pesach. Alors on veut maintenant vérifier. On dit écoute, pour vérifier, pour avoir le cœur net, on a regardé le seor, le levain d'un goy qui a passé Pessah. Ben, les livrets Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, alors Rava va te dire loqué, ben oui, il a fait, mais il va même prendre des coups. Rava Chabar Yaakov amar eno loqué. Rava il dit loqué, pourquoi? Il dit que Rabbi Yehuda, lui, c'est pas son étude, hein, il apprend pas que le même seor de la achila, c'est le même que celui de la reya, non, de l'oirae. Rava Chabar Yaakov amar eno loqué. Yalif seor de achila, mi seor de reya. Ve'adarbe Ravacha bar Yaakov miahi. Et bien, maître Ravacha bar Yaakov, on va voir qu'il a changé d'avis à cause de cette braïta qui va venir. Mais avant qu'on lise la braïta, on va regarder Rashi. On reprend le déroulement de la Gemara avec Rashi. Le Olam Rabbi Shimon I, c'est le premier Rashi des petites lignes. Damar mideoraita lo mitzah hametz achar zmano. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il te dit? Mais non, mais le Hametz, mes amis, il est interdit pendant Pessar, hein, pas après Pessar. Après son temps, il n'est pas interdit. Ilkar, des Nochi Charé, donc celui du Goy, il est parfaitement permis. Ah, et celui du Juif, ou milieu d'Israël, Assour, Miknasa, des Kansur, Abanan, Mishum de Avar, Bebalirae. Donc les Chachamim, ils vont avoir à l'œil celui qui n'a rien fait pour se débarrasser de son Hametz. Et celui-là, il va être Hametz Shavar Lava Pesach. Okay? Alors, Bishlama le Rava dans Rachid Amarta Amade Asur Be'ana Mishum Knasa de Avar Abalira et Wainu de Tana Matnitin Asur Mishum et Loira Elecha. Donc c'est bien d'après Rava dans Rabbi Yehuda, dans Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que finalement, quand on dit à cause de Loirae, ben, c'est pas faux, parce que l'amende, elle a été faite à cause du pasouk de Balirae. Vaz du l'état Rava Verava Chabar Yaakov Ma'al. Oh. Alors maintenant, ce qu'on veut regarder, c'est est-ce qu'il a fait une meila? Donc on a un cas extra. Quelqu'un prend du Hametz d'un goy après Pessah et il en profite. Maintenant, c'est du Egdesh. Alors, pourquoi? Parce que, quel est le cas? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai dit du goy, non, il faut dire du Egdesh. Hein? Okay. Regarde, Detania Ochel Hametz shel Egdesh. Non, on oublie le goy, je me suis mélangé. Le Hametz de Egdesh. Et il le mange à Ochel Hametz shel Egdesh, oui, Bamoed. Non, j'ai sauté plein de lignes. Vazdou et Tameyu de Itmar, Ochel Seor shel Nochi. Non, voilà. Le premier, c'est du goy, Shavar alava Pesach. D'après Rabbi Yehuda, Rava il dit, il prend des coups. Rava Chabar Yaakov Amar Enoloke. Rava Amar Loke. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé. Il dit pas que c'est comme le Seor de Reya. Et Rava Chabar Yaakov, il a dit non, il prend pas de coup parce qu'il apprend que c'est comme celui de Reya et donc celui du Goy, il n'est pas coupable. Vadar be Rava Chabar Yaakov miahi. Voilà, maintenant on reprend la Gemara.
Détania aochel chametz shel egdesh bemoed. Voilà, on en est là. Il mange du chametz de egdesh qui appartient au Beth Amikdash pendant la fête. Ma'al. On dit qu'il a fait Meïla. Rashi nous dit Ma'al, chayav korban Meïla. Cet homme-là, il vient de faire une Meïla avec un korban, monsieur, s'il vous plaît. Des kassavar chametz de egdesh ba pesar, bar damim ou. Pourquoi? Parce qu'il dit que le chametz pendant Pessah, il vaut quelque chose. Il a une valeur marchande. Veivside le egdesh. Et donc maintenant, en le mangeant, il vient de causer une perte au Beth Amikdash. Que Rabbi Shimon, Dama chametz lachar Pessah, mutar. Ah, il a fait une amende. Vafal gab de knasakanis. Anemile bechamso shel ediot. Oui, Rabbi Shimon, il fait l'amende pour le chametz de monsieur tout le monde. Oh, il veut avarala vebalirae. Avalhaï, mais celui-là, comme il a été consacré des Be'etera chez Yagabé, tu vois, regarde, Rachid te dit, il avait du chametz de Egdesh chez lui à la maison, en permission. Damar, on a déjà vu d'afé. Aval ataroe shel acherim veshel gavoa. Achara pesar ave mazvin le gizbar le Israël vachile. Donc maintenant, étant donné que c'était permis, le gizbar, il va revendre ce chametz, et il y a de l'argent, donc celui-là, quand il a mangé, il a fait perdre. Voilà. Et la Mishnah, la Gemara continue, et a dit Veyesh omrim lo ma'al. Et certains vont dire, il a pas fait meila. Que de mefaresh de oil venitrayev karet mishum achila, patur min tashlumim ki Rabbi Nechunya, ou bimkom shen keren en chomesh ven meila. Rashi explique un long programme. Quand il va manger ça à Pessah, il est quand même chayav karet, hein. Or, quand il est chayav karet, ça ressemble à quand il est chayav d'une peine de mort du Beddin. Et il y a un principe qu'on va voir dans Ktuvot, dans les Haras, je crois, que Kimle Bederabamine, quand on est coupable d'une peine de mort du Beddin, alors on n'a pas besoin de payer. C'est-à-dire il va faire une Avera, qui est en même temps une Avera d'Avera et en même temps de Shabbat. Comme il va être coupable ou qu'il peut être coupable sur Shabbos, alors on le tue, on ne lui fait pas payer. Maintenant, Rabbi Nechunya ben Akane, il a inventé un autre idouche. Il a dit, inventé, c'est-à-dire il a produit. Il a dit, c'est pas seulement les fautes sur lesquelles il y a une peine de mort du Beddin, mais ça va être aussi les peines sur lesquelles il y a une mita bideshamaim. Or, le karet, c'est aussi une mort bideshamaim, donc ça ressemble à la mort du Beddin. Mimela, il n'y a pas de tashlumim, et comme il n'y a pas de tashlumim, il n'y a pas de keren, il n'y a pas de capital, et comme il n'y a pas de capital, il n'y a pas aussi l'amende dans cinquième. Donc voilà pourquoi il est poter, chazak. Alors, Veyesh Omrim, on l'a vu. Alors, qu'est-ce que c'est la dracha? Il n'est pas passible d'une peine de mort du tribunal quand il mange du chametz à Pessah. Non. Juste d'en haut. Et alors, Rashi nous dit, Man Yeshomrim, la Gemara elle nous dit, on reprend la Gemara, Man Yeshomrim, qui c'est les Yeshomrim? Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Nechunya ben Akane. Comment c'est marqué chez toi, Michel? Ben Akane ou Ben Akana? Benakana. Ben Akana, comme ça ils disent. Et toi, Michel aussi, Ben Akana? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faisait lui? Aya de Tanya Rabbi Nechunya ben Akana, ya ose et Yom Kippurim ke Shabbat le tashlumim. Il donnait le même statut à l'achik à Yom Kippour que Shabbat, par rapport au tashlumim égal par rapport à est-ce que quand il est coupable de Shabbos ou de Yom Kippour, est-ce que ça va lui faire sauter son obligation de paiement s'il a volé ou abîmé ou cassé quelque chose? Rashi nous dit, et Yom Kippourim ke Shabbat, amadli gadish ve Yom Kippourim. Alors on a un Shabbat, qu'est-ce qu'il va faire? Rien de moins que d'allumer une meule. Et il a été allumé la meule du voisin. Et ou mitrayev karet, non, maintenant quand il a fait ça, il est chayev karet, nachon. Patur min tashlumim ki ilu idlik be Shabbat. C'est pour Rabbi Nechunya ben Akana le même statut que s'il avait fait le Shabbat. Shu mitrayev benafsho mitat beddin, de pshit alan de patur mitashlumim, mileshalem. Pour la Gemara, c'est une évidence que quand on prend une peine de mort, on n'est pas obligé de payer le dommage. Quand vous avez compris, quand on parle que le dommage et la peine de mort, ils sont arrivés en même temps, hein. Kedirtiv, velo ye ason, anosh ye anesh. On a dit ici, velo ye ason, oui, velo ye ason, anosh ye anesh. Ouais, tu vois?
Alors, quand on a ici Velo Yason Anosh Yanesh, nous dit Rashi, c'est parce qu'il n'y a pas eu de Hasson, qu'il n'y a pas eu de catastrophe, enfin très très grande, que là, il n'est pas obligé de payer. Donc, comment est-ce que nous dit Rashi ici? Oui. Im Velo Yason Anosh Yanesh, Im Ason Ye Lo Yanesh. Qu'est-ce que nous disons ici? Shaf Yom Kippourim Shimitato Bide Shamaim. Le chidouche, il est que bien qu'on parle de Yom Kippour, c'est pas Shabbat, il n'y a pas de tribunal, on va pas le lapider. Il dit, mais malgré tout, il a une mort Bide Shamaim du ciel. Shenichatim Hayav ou Banav. Ouais, là il y a marqué dans le carré de Rashi que c'est pas seulement lui qui part, mais c'est aussi ses enfants. Shalom. Alors, Asson ou Karou, alors ça s'appelle quand il y a une mort, qu'elle soit une mort du Beddin ou une mort d'en haut, elle est appelée un Asson, une catastrophe. Sheneemar v'karou Asson. Ilkar, patour mileshalem. Vachi barshinan la be'elu neharot, comme ça on explique dans la Gemara de Ktuvot. Alors maintenant, Rashi, si vous voulez on le lit vite, il va dire un faux pirouche. Il dit Yesh to'im. Il y en a qui se sont trompés gravement là ici. Dekashi aleu ki patar Rabbi Nechunya bemezid patar de bar karet ou vacha beshogeg askinan mi dekatane ma'al veshogeg lav bar karet ou. Alors ils disent, mais pas du tout, quel rapport? Là-bas dans le cas chez nous, dans le cas de la Meïla, la Meïla elle est beshogeg, et là-bas le cas du karet il est bemezid. Vetaout ouze. C'est une erreur, nous dit Rashi. Degabe chametz mezid ou. Il sait qu'il mange du chametz, donc il est oui chayav karetz. Et où est le shogeg? Gegabe egdesh shogeg ou de loyada sheu shel egdesh. Vous voyez la finesse? Il est mezid sur le chametz, mais il est shogeg parce qu'il ne savait pas que c'était du Bet Hamikdash. Yafé. Alors on reprend la Gemara. Ma Shabbat mitrayev benafsho patur min hatashlumin, af Yom Kippourim mitrayev benafsho patur min hatashlumin. Rav Yosef Amar, Rav Yosef il a une autre méthode, on le voit dans Rashi. Rav Yosef Amar, bepodin et haigdeshim le achilam le klavim comme plié. Alors, qu'est-ce que c'est dans Rashi? Iavasvira le anachtane qui est Rabbi Shimon. Est-ce que peut-être tu voulais dire que les Tanaïm, ils tenaient comme Rabbi Shimon d'Amar torzmano asur be'ana. Lui il dit on a un interdit de profit pendant le Pessah. Découlé alma modou des patour, là dans ce cas-là tout le monde serait d'accord qu'il était patour, pourquoi? Oil v'ashtamia l'ochazé, à ce moment-là. Par contre qu'après Pessah, le gabaï du Bet Hamikdash, peut-être il peut le revendre à un juif, d'accord, mais pendant Pessah, personne ne touche du Hametz, on ne fait pas de commerce avec. Velav mamonaou, et donc on n'a qu'à dire que pendant Pessah, c'est pas de l'argent, ça vaut rien, c'est ingérable. Va falgav des sofo gorem ou le mamon, la chara Pessah. Ken, mais si on l'attend, alors avec, on pourra le revendre et on aura de l'argent. Donc il y a des choses qui, pour le moment, ne sont pas de l'argent, mais qui peuvent créer une obligation d'argent. Ça s'appelle dans le Talmud davar agorem le mamon, une chose qui n'est pas de l'argent, mais qui entraîne à faire de l'argent plus tard. Et la liba de Rabbi Yosef Glili pligé, d'Amar Torzman onami sharebana. Donc Bémet, il faut dire comme ça. C'est pas Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Shimon, c'est Rabbi Yosef Glili. Celui qui disait, je m'étonne moi, pourquoi il y a des gens qui veulent interdire en Hana. Et donc c'est permis en profit. Ou bepodin kodashim la achinan les klavim comme il pliait. Quand on fait pidion des korbanot, en général, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose au korban. On va essayer de le racheter, de transférer la gdusha. Mais est-ce qu'on peut le faire de but en blanc pour une occupation peu glorieuse? Oui. Manda marmaal savar de raouyaya beotasha alivdot la achilat klavim. Il dit non, les gens ils peuvent pas en manger. Mais comme on peut en profiter, qu'est-ce qu'on fait en général avec du pain? On va le donner aux poules, aux chiens, d'accord? Alors, on aurait pu le racheter pour donner à manger à des chiens, ou bardamim, ou donc ça vaut la valeur d'un canigouron, ou des rabbis Nechunya, letle. Ah, le rabbi Nechunya ben Akana qui dit que on fait Kippour comme Shabbat, j'ai dit non, c'est pas ça qui prend. Alors, la Gemara elle nous a dit, et celui qui tient, Mande amar ma'al kasavar podim et haigdeshim la achilam le klavim, on a le droit de le faire. Ou mande amar lo ma'al kasavar en podim, Rashi, ou mande amar
Et l'omal savaren podim ilkar, l'ochazé, et comme on ne peut pas le racheter, donc ça vaut rien, en tant que rien ça vaut, il n'y a aucune valeur là ça. Ou plukta de tanaihi betumura. C'est tout à la fin de Maseret Tumura si vous vous rappelez. Tisbar, velo giza, basar, velo chalav, ve'achalta, velo leklavim, mikan shen podim. Bon, alors ils prennent un passou qui disent chacun des mots, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire très attention, il faut respecter les corbanotes. Oui, et tu as le droit de faire le korban, mais pas la tonte, la chair, mais pas le lait, et tu peux le manger toi, mais pas pour les chiens. Mikan shen podim, vika de daresh tisbar ve'achalta, en lecha baem eter achila, ela leachar zvicha. Non, tu pourras le manger qu'après le korban, après que tu as fait la shrita, les miute, geza, vechalav, mais si tu voulais manger, si tu veux prendre la laine ou tondre, tu pourrais, et tu pourrais boire le lait aussi, aval lo le kalbecha, oui, lo darish, mais le coup du Kelev, il n'est pas d'orège. Donc, Bémet, c'est un petit voyage dans Masechet et Moura, et ça dépend de est-ce qu'on peut faire un pidion. Le pidion venant du fait qu'on va d'après Rabbi Yossi Aglili, qui dit que le Hametz, il est permis en profit, bien sûr. Alors, Ravacha, Barava, Tanala, on tourne la page, les Hashmata, alors il a enseigné tout, il a répété tout cet enseignement-là, Mishme de Rav Yosef, il a dit au nom de Rav Yosef, Rashi nous dit de Rav Yosef, il a enseigné donc l'enseignement de Rav Yosef, Behalishna, de cette manière-là. C'est une petite variance. Des koule alma en podimetaik deshim, les achilan les klavim. Non. Les deux maîtres sont d'accord qu'on ne vend pas et on n'essaye pas de transférer la gdoucha d'un korban qui a eu un souci vers de l'argent pour le donner à manger à des chiens. Ça, non. Il faut que ce soit au moins une alimentation humaine, mais ça n'a pas le droit. Le sujet qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que davar agorem les mamon, une chose qui actuellement, présentement, ne vaut rien. Ce n'est pas du mammon, parce que qu'est-ce que tu veux faire avec du Hametz pendant Pessah? Oui, mais le Gizbar du Bet Amigdash, il va pouvoir le garder, le conserver, et après Pessah, le revendre à un juif. Donc c'est quelque chose que maintenant c'est du gournisht, mais que ça peut donner l'occasion de ramasser une somme d'argent plus tard. Ça s'appelle dans le chasse Davar Agorem les Mammon. Alors il faut d'abord savoir si Davar Agorem les Mammon, Sylvain, on est Kaf tête à Moudbet, la troisième ligne après le début de la page. Et alors il dit, ça dépend de ça. Béa comme appliqué, Bedavar Agorem les Mammon ke Mammon damé. Mande Amar Ma'al, celui qui a dit que Bémet, il a détourné une chose, il a volé de l'argent, Bet Amigdash en quelque sorte. D'après le Chazonish, pas d'après le Shmuel. Faut pas dire voler dans Meïla, mais enfin il a détourné. Alors, Mande Amar Ma'al, Kassavar Davar Agorem les Mammon ke Mammon damé. Il dit, Nachon que maintenant le Hametz, il vaut rien du tout. Mais attends, et après Pessar, il va pouvoir le revendre à un juif. Donc, Sachakol, il y a quand même une idée de valeur d'argent qu'on peut récupérer de cet objet-là qui, aujourd'hui, ne vaut rien. Ouman de Amar, l'Omal, est celui qui dit qu'il n'y a pas eu de Meïla. C'est parce qu'il n'y a pas eu de détournement. Qu'à savoir d'avoir agorem les mamans de lave que maman damé. Mais donc, ça vaut rien ni maintenant ni après. Alors, Ravacha Bar Yaakov Amar, Bekoulé Alma Davar Agorem les Mamon ke Mamon Damé. On n'a qu'à dire que tous les maîtres sont d'accord que même si maintenant l'objet ne vaut rien, mais comme on peut par la suite en faire de l'argent, ça s'appelle Davar Agorem les Mamon, et c'est ke Mamon Damé. Ve'acha beplukta de Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon qui répliqué. Maintenant, la discussion, elle est entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est ça qu'ils reprennent quand répliqué. Mande Amar lo Ma'al, Rabbi Yehuda, celui qui a dit qu'il n'y a pas eu Meïla, c'est parce que c'est comme Rabbi Yehuda, on ne fait rien avec cette chose-là. Ou Mande Amar Ma'al, Rabbi Shimon. Rashi de ce passage-là, la première ligne en haut de Rashi, Dekoule al malo en podim. Valiba de Rabbi Shimon ou déplié de Charele, la Harapessar. Évidemment, il faut trouver le Tana qui nous permet après Pessah, c'est donc Rabbi Shimon. Afle Achilat Israël, et lui il le permet même à manger aux Juifs. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher maintenant? C'est que le Gizbar du Bet Amigdash, il va pouvoir négocier ça en argent. Alors il faut bien aller d'après le maître qui permet en profit après Pessah. Oui. Et ou Beapligé, Mande Amar Ma'al, Savar Afalgav de Ashta Lochazé, Nachon. Maintenant ça vaut rien du tout. Ulkame, o il Ulkame, et Gorem les Mamon ou que Mamon Damé. Il y a une question très intéressante. Est-ce qu'on peut donner des kiddushin à une femme avec ça? C'est un peu gênant comme question.
Parce que le seul cas que l'on a vu ici, c'est celui le trésorier du Ekdesh. C'est pas son argent. Ça n'existerait pas le cas d'un juif qui fait ça. Parce que dès que c'est son Hametz, alors c'est à lui, et ça sort Be'achila, sort Be'ana pendant Pessah. Donc il ne peut pas donner. Le Gizbar, il peut négocier à l'intérieur des caisses du temple que ce Hametz-là, il n'est pas perdu pour tout le monde, parce qu'après Pessah, il pourra, d'après Rabbi Shimon, le vendre à un juif et donc récupérer un petit peu de geld. Alors, Achi Garsinan, Rava Amar Yaakov Amar de Alma Kemamon Dame, Uman de Amar Loma Al Kerabi Yuda de Amar Aflachar Pessar Asur Be'ana. Facile. Pour Rabbi Yuda, de toute façon, même après Pessar, c'est Asur Be'ana. Vekol Sheken Be Pessar Atzmo. Alors, à plus forte raison, pendant Pessar. Ilkar, Lav Mamon Ika. Il n'y a aucun argent là-dedans. Deli Israël Lochazé. Donc, pour un juif, c'est absolument, ça sert à rien. Velav Gorem le Mamonika, il n'y a aucune somme d'argent perdue ni de près ou de loin. Chez Imipa de Loyenem Imeno, parce que même s'il voulait le racheter, il ne pourra pas en profiter. Ul Nochi, Lomisdaven, Den Podimeta Gideshim, la Achidan le Klavim. Tu me dis, s'il reste un cas, peut-être qu'il pourrait le vendre au Goy. On t'a déjà expliqué que tu ne prends pas quelque chose qui a été consacré pour, avec l'utilisation de l'argent, le donner au chien. Et ici, le chien et le Goy, c'est le même din. Alors, Uman damar ma'al ke Rabbi Shimon, damar raoui ou lachar Pesach, afle Israël, vavele gorem le mamon. Donc on revient à cette discussion-là. D'après Rabbi Shimon, qu'on peut l'utiliser après Pesach. Nachon maintenant non, mais après oui. Donc c'est gorem le mamon. Et d'après Rabbi Yehuda non. Très bien. Alors on y va ici. Uman damar lo ma'al, kasava davar gorem le mamon, lavke mamon dame. Rav Chabar Yaakov Amar de Kule Alma davar gorem le mamon ke mamon dame vacha bepluktat Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon kama pligé man damar lo ma'al ke Rabbi Yehuda man damar ma'al ke Rabbi Shimon. On reprend une couchia de la Gemara. Veha Rav Chabar Yaakov hu de Amar de Rabbi Yehuda yalif seor de achila mi seor de reya. Il m'a dit je comprends pas. Alors, on a fait des drachot tout à l'heure. On a expliqué ce qu'il prend ce Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il apprend comme modèle le seor de la achila du seor de reya. Qu'est-ce qu'il dit? De la même manière que quand il y a balira et balimatse, c'est que avec ton propre chametz, mais pas le chametz du goy et pas le chametz du ekdesh. Pareil, le chametz qu'on n'a pas le droit de manger, c'est celui du juif, mais si c'était celui du goy ou du ekdesh, alors tu pourrais. D'après Rashi, vous avez vu la couchette de Tosot tout à l'heure, d'accord? Et là, darbe ravacha ba Yaakov me'ahi. Voilà exactement l'adresse de l'enseignement qui a fait que Rav Chabar Yaakov il a changé d'avis. Voilà. Ravashi Amar, il a une autre réponse. Des koula alma en podim, behemet, on n'a pas le droit de vendre ni de racheter pour pouvoir après nourrir des chiens, ou même des goy. Vedavar agorem le mamon, lave ke mamon dame. Nous on regarde le côté intrinsèque qu'il y a dans l'objet. Est-ce qu'il a une valeur en argent lui-même? Parce qu'il peut faire après, il peut entraîner de l'argent. Est-ce que Birlal y a un Issourana? Manda Marmaal. Pourquoi il pense qu'il y a une Meïla? Parce qu'il tient comme Rabbi Yossi Aglili qui dit que mais il n'y a pas d'interdit de profit. Hein. Donc il a volé du Beth Amikdash, il a détourné de la santé. Ou Manda Marlomaal Kerabanan qui pense que bien sûr qu'il y a un interdit pendant le Pessar et donc il va se projeter après. Amarav, on reprend. Hametz Bismano. Alors ça, c'est une des sougiotes qui est Mazal Tov, c'est le début. C'est une des sougiotes qui sont les sougiotes de Kashrut. Dans Masechet Psachim, il y a un petit peu sur l'Abdika, c'est le premier Pérec. Et après, il y a des très très grandes sougiotes de Kashrut. Quand on étudie bien les Kashrut, alors on apprend aussi Masechet Roulin, mais on apprend aussi Masechet Psachim. Il y a plein de Yesodot dans la Masechet. Et donc, c'est pas seulement Roulin ou Avodazara, il y a plein ici. On commence. Amarav, Hametz Bizmano. Le Hametz, quand il est en son temps, c'est-à-dire, oui, le Hametz tel quel, pendant Pessah. Alors Rashi nous dit, on va sauter Rashi, on arrive à Hametz Bizmano. Mefaresh koulé les kamé. Rashi nous dit, les salés, c'est une valse. Il faut faire toute la Gemara pour comprendre. Alors on le fait comme il a dit Rashi. Amarav Hametz Bizmano, le Hametz pendant Pessah. Ben Bemino, Ben Shelo Bemino. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il est tel quel, ou ça c'est le Hametz qu'on n'a pas le droit de manger. Maintenant, parfois le Hametz, il peut être mélangé.
Et quand il est mélangé, il faut se poser la question, est-il mélangé avec quelque chose de la même nature que lui, du même nom que lui, ou est-ce qu'il est mélangé avec une autre espèce? Ça, on n'a pas vu beaucoup depuis le début. Ça arrive maintenant, on va le voir beaucoup dans Masechet Beitza et dans toutes les Masertot de Kashrut et de Chouli. Alors, là-bas, marqué comme ça. Chametz bismano, le chametz en son temps, que ce soit quand il est en mélange avec quelque chose de la même espèce que lui, ou que ce soit quand il est en mélange avec une autre espèce que lui, assour, il est interdit. Ça s'appelle, Mazal Tov, on vient de mettre un pied dans ce qu'on appelle Tarovet Chametz. Tarovet, les mélanges. Maintenant, chez l'Obismano, quand on n'est pas en son temps, si vous vous rappelez, il y avait l'après-midi d'avant Pessah et après Pessah. Donc il faut refaire le calcul. Alors chez l'Obismano, quand il est mélangé dans la même espèce que lui, il est assourd. Chez l'Obemino, moutar. Bon, la Gemara, elle veut savoir, elle fait Bema yaskinan. De quoi s'occupe-t-on? Quel est le cas? Ilima ben noten ta'am. Alors maintenant, regardez bien, on est min, veino mino. Égal, quand il y en a une espèce qui a donné le goût dans l'autre, tu le sens puisque c'est deux espèces différentes. Par opposition au cas où nous avons deux fois la même espèce. Si on a mélangé de la viande avec de la viande identique, ben le goût de la viande, il est le goût de la viande. Par contre, quand on a mélangé de la viande avec des pommes de terre, on peut savoir, en goûtant les pommes de terre, s'il y avait un goût de viande. Si c'est une viande qui est interdite, on peut le faire goûter à qui? Qui on le fait goûter? Un goy. Quel goy on prend? Un professionnel. Ouais, bravo Ilan. On prend quelqu'un qui a peur de ternir sa réputation. Ou alors on lui demande le fitoumo, on lui demande sans qu'il témoigne vraiment. Alors on va d'après Vedodentam. Maintenant chez l'Obismano. Alors quand c'est en dehors du temps de Pessah, chez l'Obemino, quand c'est min benomino, c'est moutard directement. Alors la Gemara elle nous dit, Ya'iv Ta'ama. Ben, j'ai pas compris, pas du tout. On n'a qu'à vérifier, voir s'il y a un goût de Hametz dans le deuxième objet. Et là, alors la Gemara elle nous dit, mais non. Yahiv Ta'ama, et là, Bema Shehu Hametz. Donc la Gemara dit, non, on ne parle pas des grandes quantités, on parle d'une toute petite quantité de Hametz, et exceptionnellement dans Hametz, une toute petite quantité va être capable d'interdire. Rashi nous dit ici, à partir de Hametz Bezmano, Inima benoten ta'am shelo bizmano shelo bemino mutar betmiya hayaïv ta'ama. Comment tu peux oser dire que c'est permis? Mais le goût du chametz, il s'est répandu dans le deuxième objet, dans le deuxième aliment. Verav midikamar shelo bizmano bemino asur. Or réfléchis, regarde, Rav. Il t'a dit que quand on n'est pas au moment de Pessah et que c'est min bemino, c'est des choses de même espèce, c'est quand même interdit. Galeda te de Kerabi Yudas virale d'Amar afle achara Pessah asur. L'Ichora, ça montre qu'il tient comme le maître qui veut interdire le Hametz Be'ana même après Pessah. Et alors, Hametz Bizmano ben Bemino, ben Shelo Bemino asur. Alors la Gemara nous dit Rav l'État, mais alors Rav, il va comme il dit d'habitude. Des Rav ou Shmuel d'Amre Tarvayou. Ah, ça, s'il faut le connaître par cœur. Kol Isurin Sheba Torah Bemino Bemasheu. Quand c'est d'espèce à espèce, la même espèce, tu ne peux pas sentir le goût. Donc même un tout petit peu, ça va interdire. Min, bemino, d'après Rabbi Yehuda, c'est direct, c'est interdit, tu ne peux rien faire. Oui. Et maintenant, chez l'obemino, quand c'est min, beno, mino, deux espèces différentes, benotentam, ça c'est tous les interdits de la Torah. On va d'après notentam. Bon, alors on a déjà appris, vous avez vu dans ma Masechet Choulin, soit, Behemet Inechinami, on fait goûter le goy, c'est marqué dans la Gemara, on peut. Soit, on va d'après une méthode qui est d'après les proportions, et on dit quand il y a 60 fois plus de permis, alors on va d'après Shishim. Voilà, comme ça on fait. Concret, je comprends pas très bien. Concret, ça veut dire que tu as... Après, on a un petit peu de Hametz qu'on a mis dans un gâteau qu'on était en train de faire. Non, tu as du blé Il a été mouillé, c'est donc du blé Hametz. Il a été mélangé avec d'autres blés. Maintenant, c'est du blé avec du blé, d'après Rabbi Yehuda, tu fais. Mais même s'il y avait un tout petit peu, bicelé de grains mouillés, c'est pas beaucoup. Il dit non,
Tu as tout interdit, même si c'est tombé dans 10 kilos, parce que tu ne peux pas le retrouver. Par contre, si c'est une préparation, vous voyez, où il y a min, beno, mino, c'est deux espèces différentes. Il y avait le blé et il y avait les pommes de terre. Est-ce que le blé, il a donné le goût dans les pommes de terre? Alors là, tu regardes. On va d'après le ta'am. Tu fais goûter. Qu'est-ce que tu regardes là? Ben, tu fais goûter un goy, tu fais goûter un goy dans les pommes de terre. Tu dis, vous voulez toujours... Alors il dit, je sens pas le blé. Ah bah, Razak, on peut manger. On peut manger. On peut manger. Ouais. Bon, bien sûr, si tu vois le blé avec les yeux, il faut que tu l'enlèves, mais si le blé n'est pas là, on peut manger. Alors, Rav Gazar Hametz Bismano. Alors, regardez maintenant. Rav, il dit, moi, je vais décréter d'interdire le Hametz pendant sa période, chez l'Obémino, quand il est pas Bémino, c'est-à-dire que normalement, j'aurais dû pu faire un bitoul. À tout Mino, oui, j'ai peur d'arriver au cas où le mélange va être avec des objets de même espèce, auquel cas je ne peux plus travailler d'après le goût. Maintenant, où chez l'Obismano, et le Hametz qui n'est pas en son temps, c'est-à-dire après Pessah, Bémino Assour, qui est Rabbi Yehuda. Alors je vais dire, quand c'est des mêmes espèces à même espèce, ça c'est comme Rabbi Yehuda. Ou chez l'Obémino, Moutar. Maintenant, des chez l'Obismano, ou chez l'Obémino, Atumino, Kulehai, Logazrinan. Bon, maintenant tu voudrais que je dise que quand on est dans du Hametz, on n'est pas à Pessah, on est après. Et en plus, on est dans une espèce différente où on peut voir le goût. Je voudrais l'interdire de peur d'arriver au cas où ça serait la même espèce. Il dit là, c'est déjà un peu exagéré parce qu'on n'est plus à Pessah quand même. Kulehai, Logazrinan. Shmuel Amar, et ça c'est grave. Shmuel il nous dit, Hametz, Bismano, le Hametz en son temps, Bémino, Assour. Là, il interdit toujours. Shelo, Bémino, Moutar. Maintenant, chez l'Obismano, quand on est dans une même espèce, alors ça devient permis. Quand c'est en dehors du temps de Pessah, Ben Bémino, Ben Shelo Bémino, Moutar. Lui dit que ce soit en même espèce ou pas en même espèce, on est très cool et c'est permis. Hametz, Bismano, Bémino, Assour. Alors la Gemara dit que le Hametz, quand il est mélangé avec quelque chose qui est la même espèce que lui, oui, alors Bémino, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit? Assour. Ah, Shmuel est tamé. La Gemara nous dit, mais ça c'est Shmuel qu'on connaît. Derav ou Shmuel d'Amre Tarvayu, kol isurim shebatora Bémino, Assourim Bémachéu. Dès que c'est la même espèce, on ne peut pas aller d'après le goût, donc c'est interdit tout le temps. Il n'y a pas de proportion. Chez l'Obémino, quand c'est min, benomino, benoten ta'am. Voilà. Chez l'Obéminan, atuminan, logazar. Ah, maintenant qu'est-ce que tu dis? Peut-être on devrait interdire le cas de min benomino à cause de min bemino. Lo. Chez l'Obismano, ben bemino, ben chez l'Obémino, mutarim, que Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, il dit que c'était déjà permis. Vers Rabbi Yohanan Amar, non, trois marloquettes dans l'affaire. Rabbi Yohanan Amar, Hametz, quand c'est le moment du Hametz, pendant Pessah, ben bemino, ben shelo bemino, Assour. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Assour, benoten ta'am. Non, virgule. Il faut marquer bemino, Assour, point. D'accord? Non. Comment il faut dire? Interdit que s'il donne du Ah, alors reviens, on refait. Rabbi Yohanan Amar, Hametz Bismano, le Hametz en son temps, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, oui, Assour Benoten Ta'am. Todaraba, comment tu fais Min Bemino Benoten Ta'am, Michel? Comment tu fais ça, toi? Mais ça va pas, regarde. Viens, on relit la phrase. Rabbi Yohanan Amar, Hametz Bismano, le Hametz pendant Pessah. Ben Bemino, c'est du Hametz mélangé encore avec du blé, d'accord? Ou Ben Shelo Bemino, ou il est mélangé avec des pommes de terre. Assour Benoten Ta'am. C'est Assour quand ça donne du goût. Mais comment tu veux que ça donne du goût, du blé dans du blé? Ah bah la taruvot c'est auto d'avar. Top, je sais pas comprendre cette Gemara. Et chez l'Obismano, attends 2 secondes, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Rabbi Yohanan Amar, Hametz Bismano, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Assour, Benoten Ta'am. Non, t'as raison, c'est comme ça qu'il faut lire. Bon, alors ça veut dire qu'il aura parlé à cause du cas de Min Beno Mino, ok. Virgule, Shelo Bismano, quand c'est le Hametz après Pessah, Ben Beminan, Ben Shelo Beminan, que ce soit Min Bemino ou Min Shelo Mino, Moutar.
Chametz Bismano, quand c'est le Chametz en son temps, Ben Bemino, Ben Beshilomino, Benoten Tam. Rabbi Yochanan, l'Etame, c'est Rabbi Yochanan qui va d'après ce qu'il nous dit d'habitude. Rabbi Yochanan, Veresh Lakish, d'Amret Tarvayou, Kol Isorim Sheba Torah. Ben Beminan, Ben Shelo Beminan, Benoten Tam. Ah, donc tous les interdits, c'est Benoten Tam. Ah, j'ai compris ce que ça veut dire. Ça veut dire, non, ça veut dire que c'est les Shishim, que eux, ils vont d'après la mesure que si ça donnait du goût, ça serait annulé. Donc ça s'appelle des Shishim, d'accord, c'est ça. C'est pas Benoten Tam de facto, parce que quand c'est de la même espèce, ça donne pas, mais c'est 60. Il y a écrit Shelo Bemino Asso Rak Benoten Tam. C'est ce Rak qui est en plus dans Sussenstein, qui fait tout le sens. Ken, c'est ce que ça veut dire. C'est que, mais ils disent pas Beshishim. Rank Benoten Tam, c'est moi aussi. Ken. Eh ben, ça aurait pu se fatiguer la nénette à écrire des mots en plus, hein. Alors, Shelo Bismano, quand on n'est pas en son temps, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Mutarin, Kerabi Shimon, Chazak. Et avant de regarder la halacha de demain, voilà, on a repris ça. Donc, qu'est-ce que c'est les critères? La dernière partie de la Mishnah. Il y a Chametz à Pessar, il y a Chametz quand c'est pas Pessar. Donc, ça peut être avant, ça peut être après. Après, il y a le critère de Min Bemino ou Min Benomino. Min Bemino, c'est gênant parce que comme c'est la même espèce, il n'y a pas de goût. Donc, si on allait que d'après le goût, ça serait impossible à annuler. Et après, il faut voir si on est d'après Rabbi Yehuda ou d'après Rabbi Shimon. Et il faut reconnaître les klalim. Dans tous les interdits de la Torah, on va d'après Noten Ta'am. C'est-à-dire qu'on va Beshishim. Même quand c'est Min Bemino. Mais si c'est la Shita Rabbi Yehuda, Min Bemino, Enlo Bitul. Maintenant, on a fini la Gemara d'aujourd'hui. Juste, on lit, comme dans les bandes annonces, la suite du prochain épisode. Dans le prochain épisode, c'est-à-dire dans la Gemara de demain, c'est-à-dire de tout à l'heure, on voit Amarava Ilcheta. Voilà comment il va dire la halacha. Chametz Bismano. Le Chametz, quand c'est Pessah, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Asur Bemasheu. Vous voyez? Même 1 sur 1000, c'est déjà interdit. Kerav, Shelo Bismano, quand on est en dehors de Pessah, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Mutar, Kerabi Shimon. Voilà la halacha de Rava de demain. Ça combien de points ici? Bravo, Kol hakavod.